Si je devais schématiser la saison 4 de Riverdale, je dirais que c'est tout simplement comme un électrocardiogramme. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour réaliser la critique de la saison 4 de Riverdale, dont le dernier épisode vient d'être diffusé aujourd'hui même quand je tourne cette vidéo. Juste avant, si jamais vous voulez voir, j'ai fait une vidéo en mode théorie à chaud que vous pouvez voir juste ici dans le truc qui s'affiche. Ça vous permettra un petit peu peut-être de vous relancer dans une certaine hype avant que la saison 5 arrive l'an prochain. Du coup, je vous disais que cette saison, c'est un électrocardiogramme parce qu'on partait en fait vraiment très mal, je trouve, avec cette saison 4 de Riverdale. On avait beaucoup de mal au début, du point de vue scénaristique, du point de vue des personnages. Ils ont introduit donc une nouvelle trame scénaristique à Archie qui, pour le coup, l'a complètement effacé, je trouve, de l'intrigue. Et justement, tout l'intérêt de cette trame scénaristique, le fait qu'il se prenne pour un justicier, le fait qu'il ait justement ce club de boxe, je sais plus comment il l'appelle, où il garde un petit peu tous les enfants. Je me disais, c'est pas ouf, mais ça peut rendre un truc assez cool au final. Je me suis même dit à un moment que Archie aurait pu devenir shérif, ou en tout cas aurait pu même accompagner Mr. Jones, enfin FP, pour justement le seconder dans son rôle de shérif et avoir un vrai boulot et un truc stable. Et au final, Archie a complètement été effacé de l'intrigue au fur et à mesure des épisodes pour laisser libre cours à l'intrigue de Jughead, qui pour le coup, elle, est une des meilleures intrigues de toutes les saisons confondues, je trouve. J'ai vraiment super bien apprécié son intrigue à Stonewall's Prep ou à son école de littéraire, je sais plus comment ça s'appelle. Et pour plusieurs raisons, déjà, on change de décor, on n'est plus dans le lycée de Riverdale avec des casiers, avec les bulldogs, on a vraiment toute une autre culture qui est présente en plus des décors, parce qu'on va être avec des enfants privilégiés qui vont souvent un petit peu quand même péter plus haut que leur cul. Et j'ai bien aimé justement cette relation qu'a Jughead qui vient un petit peu de la rue, avec Brett notamment, qui lui, on va dire, c'est le péteur de cul, enfin non, ça ne veut, oula, ne dis pas ça. Lui, c'est vraiment le privilégié tête à claque par excellence. Et Brett, au final, est un des gros points forts de la série, je trouve. C'est un des meilleurs antagonistes, sinon le meilleur antagoniste, je trouve, de toutes les saisons confondues. Mais j'ai bien aimé son personnage parce que même si on le déteste, déjà on adore le détester, c'est une chose, parce que moi je me rappelle quand il y avait Brett, j'ai adoré tous les passages limite où il y avait Brett, tous ces petits jeux psychologiques entre Jughead et Brett, je trouvais ça super amusant, ça mettait Jug en difficulté, ça a même fait péter plusieurs fois les plombs de Jug, et c'était grave kiffant de voir ça à l'écran. Et mine de rien, c'est aussi ce qui a fait ressortir le côté sombre de Betty, et c'est quelque chose finalement que on attendait tous un petit peu, on le sait depuis le début hein, que Betty est un petit pet au casque entre guillemets, et c'était super kiffant je trouve de l'avoir enfin sortir de ses gonds. J'ai bien aimé du coup le délire en fin de saison de jouer justement avec ça, de jouer justement au fait de dire le mot interdit entre guillemets, je crois que c'était Clémentine, ça n'a aucun sens, pour lui faire croire qu'elle avait tué son petit ami alors qu'au final pas du tout. J'ai trouvé que c'était une intrigue digne d'un film policier, d'une enquête policière, et c'est pour ça que en fin de saison, quand j'ai vu que l'intrigue était terminée, que vraiment tout était clôturé, qu'il y a eu la conclusion et tout, et quand j'ai vu qu'il restait derrière plusieurs épisodes, je me suis dit que vraiment c'était vraiment pas une bonne idée. Pour moi, c'est très rare que je demande beaucoup moins d'épisodes, d'habitude j'en demande plus même, mais pour moi cette saison aurait dû s'achever avec l'intrigue de Jug et Brett. Tout simplement, c'était génial, et vraiment une fois qu'ils sont partis, tu sentais que en fait les histoires étaient là un petit peu pour combler le vide qui manque. Après tu essaies de relativiser, tu te dis ouais non mais c'est vrai, ils ont commencé une intrigue avec Charles, avec Chick notamment, je me suis dit peut-être qu'ils vont finir les épisodes avec cette intrigue pour conclure la saison, et au final pas du tout, et c'est là justement où la fin de saison est voilà un petit peu mal foutue je trouve. Après, est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop comment critiquer cette série parce que ils ont souffert notamment du confinement qui les ont empêchés d'inclure 3 épisodes en plus à la fin justement de cette saison 4. Donc c'est très difficile pour moi d'être objectif, mais malheureusement, je critique une série en fonction de ce que j'ai vu et là, je suis obligé de dire finalement que cette fin de saison était un petit peu bancale honnêtement. Le problème, c'est que ils ont commencé une grosse intrigue avec Charles et Chick. Chick un petit peu en secondaire, mais surtout envers Charles, qui lui, on voyait bien en début de saison, Betty le suivait, on se doutait qu'il y avait une couille dans le pâté comme on dit dans le milieu, enfin il y avait plein de trucs qui allaient pas, et on sent, on le sait, et rien qu'on le voit, on le sait que derrière c'est un fou ce mec, on le sait, mais on veut voir pourquoi, on veut voir comment. Et c'est généralement le cas avec une saison, quand tu commences une intrigue en début de saison, et que t'en parles pas pendant toute une saison, tu vas en parler genre dans les 2 derniers épisodes, voire le dernier à la rigueur, vu que c'est une intrigue secondaire entre guillemets. Là le souci c'est que ils en ont pas parlé, on n'a pas de réponse. Charles est toujours montré dans le dernier épisode comme tout simplement le frère bienveillant du FBI de Betty. Du FBI un petit peu douteux quand même, moi je pense toujours qu'il fait pas réellement partie du FBI, je trouve ça trop chelou. Pourquoi est-ce qu'il est toujours tout seul? Pourquoi est-ce qu'il va jamais au bureau entre guillemets, même s'il dit qu'il y va parfois? On voit jamais dans le décor du FBI, enfin voilà, pour moi il y a plein de trucs qui clochent. Et du coup elle avait mal commencé aussi cette saison, on avait je crois une intro
trop avec la ferme, avec Edgar justement, il fallait libérer la sœur et la mère de Betty je crois. Et Edgar, je crois que sur les réseaux sociaux on était tous morts de rire en fait, parce que le mec s'est pris pour un astronaute ou j'en sais rien, il a sorti une fusée. Et on était, mais alors plié, c'était pas un bon rire, c'était vraiment en mode ça y est, Riverdale est finalement parti en couille. Edgar c'est pareil, il a changé du tout. Avant il avait quand même un petit peu de charisme, il avait voilà ce truc d'être le leader, d'être le chef, tout en restant hyper calme. Là tu sais pas pourquoi en début de saison, il se pointe avec la chemise ouverte en mode gangsta mon gars. Il a un énorme flingue et tout, il a changé du tout, c'est plus du tout le même personnage à ce niveau là. Point fort pour la saison 4 au niveau de Reggie, je trouve, même si c'est vrai que j'aurais préféré que son développement de personnage aille un petit peu plus vite, c'est que vraiment il commence à avoir quelque chose d'intéressant ce personnage, au lieu de juste d'être le toutou de Véronica entre guillemets. On apprend donc qu'il se fait battre par son père, on voit un petit peu cette relation avec son père, du coup comment ça se passe, on voit que ça l'affecte de ouf, même dans le dernier épisode ils refont un truc là-dessus et ça te montre que vraiment faut pas en parler parce que sinon tu risques de te prendre un coup dans la gueule. Et c'est vraiment un personnage que j'apprécie, j'aurais juste aimé en voir un petit peu plus, voir un petit peu plus de relation avec son père, voir comment il s'en sort, le voir défoncer son père, j'en sais rien, pour montrer un petit peu plus cet aspect de sa vie. Pour le coup le rend grave intéressant et bien plus intéressant que certains personnages, notamment Véronica, qui elle a perdu aussi tout intérêt je trouve dans cette saison 4. Elle n'est plus présente, au début elle sert surtout de portefeuille ambulant et même à la fin ils en reparlent encore, je me suis dit mais pourquoi vous faites ça? Toujours en train de proposer du fric à Archie pour l'aider. Alors c'est très bienveillant et c'est très bien en tant que petit ami de proposer ce genre de choses quand tu peux te le permettre. Mais le souci c'est que finalement elle sert qu'à ça, elle a pas vraiment d'intrigue, il y a un truc qui s'installe petit à petit avec son père qui est intéressant, où elle essaie justement de monter business avec Cheryl et elle est en confrontation indirecte puis directe avec son père justement. Et elle apprend que son père est malade et là c'est retour à la case départ, elle arrête tout. Après elle rencontre des problèmes, son père va l'aider comme d'habitude, son père qui n'évolue pas et ça c'est très regrettable. Quand j'ai vu Ram qui butait le mec qui faisait entre guillemets de la concurrence à Véronica, qui l'a menacé parce que justement elle vendait sur son territoire la même chose que lui, mais je me suis dit pour le coup ça c'était mal joué, j'aurais vraiment voulu voir une évolution de personnage de Hiram, voilà, quelqu'un qui est malade, qui reconsidère un petit peu la vie, qui se dit que finalement ça serait peut-être bien de devenir un petit peu meilleur et qui justement fait des efforts pour rester dans le droit chemin. Je trouve que ça aurait été sympa comme intrigue. Au final même Hiram, sa maladie on n'en parle pas trop, on sait toujours pas si c'est réellement vrai au final, hein. Moi j'ai encore quelques doutes, même si je pense que c'est quand même assez vrai à 70% on va dire. On le voit à un moment qu'il se bat, il se prend carrément une tannée alors qu'une saison avant il était en train de faire de la boxe avec Archie et clairement il lui mettait quand même des sales coups dans la gueule. Hermiosa, complètement invisible, hein. C'est pas pour rien je pense qu'elle sera pas là en saison 5. Betty a elle aussi un grand intérêt dans cette saison, de toute façon cette saison va tourner autour de Betty, dans sa psychologie de personnage. Est-ce qu'elle est tueuse en série refoulée justement? Est-ce qu'elle a un pet au casque qui fait que d'un moment à l'autre elle va tout péter? Et aussi Jughead qui lui c'est un petit peu l'inverse, il est calme, il veut rester dans le droit chemin et on sent que par moment il y a un petit peu son côté sombre qui peut tout faire vriller d'un coup. J'ai pas retrouvé cette essence de Riverdale que j'avais au départ en termes de réalisation je trouve, c'est-à-dire que en termes de décor, en termes de lumière, avant on avait des choses qui faisaient très années 60-80 je sais pas trop, avec beaucoup de lumière violette, jaune, rose, tout ça. Au final là on ressent pas trop ça et je pense que c'est notamment dû au fait que justement on est beaucoup dans l'intrigue, dans des locaux, dans des décors qui se veulent un petit peu rustiques, hein. Je parle notamment de l'école de Jughead. J'allais complètement oublier de vous en parler mais j'ai adoré franchement le gang des chatouilles, je vais appeler ça comme ça. Donc tous les gars du lycée, enfin tous les gars, 3-4 gars je crois, qui ont justement cet intérêt à gagner de l'argent et qui vont rencontrer le mec qui va leur proposer de faire des vidéos sur internet en se faisant des chatouilles. Surtout auprès de Reggie, qui Reggie a une grosse carapace, il se prend beaucoup pour un dur et tout. Et au final là tu te dis ok le mec il va faire des chatouilles et tout. Et j'ai trouvé ça super bien dans le développement de personnage et je pense que c'est quelque chose qui va continuer en saison 5, notamment avec le concurrent qui voulait même leur prendre 40% je crois de leurs bénéfices. Je pense qu'on va le revoir en saison 5, je pense qu'il va y avoir de gros problèmes entre le groupe et lui. Parlons très vite fait de la mort de Jughead, hein. Enfin très vite fait, c'est vraiment le pilier scénaristique de cette saison, c'était super bien joué pour le coup. J'avais déjà théorisé précédemment dans d'autres vidéos et c'est vrai que je m'attendais pas vraiment à ça au final. Je m'attendais plus à ce que sa mort ce soit un récit, qu'on soit plongé dans le récit et qu'on se rende compte au dernier épisode qu'en fait pendant toute la saison on était dans un récit. Au final pas du tout. C'est vrai que je me suis demandé plusieurs fois quand j'ai vu Jughead mourir, je me posais beaucoup de questions, ça a fonctionné pour le coup et c'est pour ça que je dis que justement Jughead, son intrigue justement dans son école et tout ce qui va avec, c'est vraiment le pilier scénaristique. Il aurait fallu je pense finir la saison là-dessus. Parlons très brièvement du dernier épisode tant attendu de la saison 4 de Riverdale. Au final je l'ai pas trop aimé en fait, ça aurait pu très bien être un épisode que tu retrouves en milieu de saison. Au final il y avait juste vraiment la fin qui est hypante, hein, qui utilise un petit peu la saison 5, mais sinon toute l'intrigue qu'il y a autour ça n'a rien à voir finalement
finalement avec ce qu'on avait avant. On a l'impression que c'est vraiment un épisode qui est à part. Alors je sais que c'est l'actrice de Alice Cooper, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a réalisé ce dernier épisode et qui était derrière les caméras, et je sais aussi qu'elle a vraiment bataillé dur pour y arriver. Elle s'en est très bien sortie, moi j'ai trouvé que ça faisait très bien le taf, donc GG à elle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit juste une scène avec elle, hein. Elle peut pas être devant et derrière la caméra, enfin si elle peut, mais c'est genre chaud quoi, tu vois. Et c'est vrai que ce dernier épisode, bah honnêtement, complètement oubliable. Je pense que c'est le pire dernier épisode de toutes les saisons confondues. C'est pas du tout la pire saison, loin de là, mais c'est vrai que au niveau hype du dernier épisode, il n'y a pas eu de twist, il n'y a pas eu de mindfuck, il n'y a pas eu de retournement de situation, il n'y a pas eu de choses comme ça qui ont fait que, voilà, on a envie d'être accro et on a envie de savoir ce qui va se passer après. Surtout qu'après, comme je vous l'ai dit, la saison 5 est censée se passer 5 ans après les événements de la saison qu'on vient de regarder. Donc finalement, on se dit comment ils peuvent teaser un truc qui va se passer dans 5 ans. C'est là où est le souci aussi un petit peu, c'est que personnellement, j'ai du mal à me projeter dans Riverdale en sachant ça. Après, on sait évidemment qu'il y a 3 épisodes qui ont été tournés qui ne sont pas dans la saison 4 et qui seront du coup dans la saison 5, qu'ils ont mis dans la saison 5, mais je ne sais pas du tout comment ça va être tourné. Est-ce que ça va être justement des flashbacks? Est-ce qu'ils vont juste les mettre là en mode 3 premiers épisodes et ensuite ils vont faire un cut, une ellipse, ils vont dire 5 ans plus tard? Bref, en tout cas, j'ai hâte de voir la structure de cette saison plus que l'intrigue, parce que c'est vrai que le 5 ans après, ça me tente de ouf et j'ai hâte de voir comment les personnages auront évolué 5 ans plus tard. Ça permettra de donner un grand coup de frais à la série, je pense, que ce soit en termes de décor, en termes de psychologie de personnages, plein de choses vont changer et je pense que maintenant, à l'heure actuelle, Riverdale doit changer pour que ça continue de hyper les fans. Bref, du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de la saison 4 de Riverdale. On se retrouve du coup très vite, j'ai plein d'actu à vous partager là pendant ces vidéos, il y a plein de choses qui sont sorties, on va en parler très vite sur la chaîne et comme d'habitude, lâchez votre petit like et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Je remercie évidemment tous les dos qui ont contribué au visionnage des dernières petites pubs sur mon Utip, ça aide la chaîne sur le long terme. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, des bisous les dos.